Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler de la négativité ambiante et de comment ça nous impacte. Alors, de nos jours, les gens en général se sentent imperméables à l'influence des médias. Ils disent « ouais non mais moi ça ne m'affecte pas, ça ne m'impacte pas, ça ne m'influence pas ». Et ça arrive surtout avec les gens politisés, les gens qui s'intéressent beaucoup à la politique, qui passent beaucoup de temps à se renseigner sur la politique, à suivre les actus, à suivre les infos. Ces gens-là se pensent imperméables à l'influence des médias. Mais c'est une énorme erreur de penser ça. Parce que nous sommes tous, sans exception, influencés et influençables par les médias. Alors, une chose que les gens ont du mal à comprendre en général, c'est que les médias peuvent nous affecter de plusieurs façons. Ça peut nous influencer de façon rationnelle, c'est-à-dire on nous dit une information et on va croire et intégrer cette information. Mais ça peut aussi nous influencer de façon émotionnelle, c'est-à-dire par exemple la façon dont cette information est dite, la tonalité avec laquelle l'information est transmise, la nature même de l'information, nature très négative, nature fataliste, nature négative, va nous impacter au niveau émotionnel. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive très souvent, très fréquemment, avec des personnes qui disent des choses fondamentalement stupides et malsaines. Je vais prendre l'exemple de Michel Onfray, qui affirme que Jésus n'a jamais existé. Bon, il affirme ça parce qu'il a lui-même un traumatisme de son enfance, de ce que j'ai compris. Cette information, on sait qu'elle est fausse. On sait qu'elle est fausse, on sait qu'elle est stupide, on sait qu'il y a un consensus des académiciens, des historiens pour dire que Jésus effectivement a existé, que la personne, que l'humain de Jésus a existé, et il n'y a aucune raison véritable de croire qu'il n'a jamais existé. Mais l'arrogance avec laquelle Onfray affirme cela, le caractère malsain de l'affirmation va nous impacter. Pourquoi je dis caractère malsain? Parce que c'est un mensonge sans réel fondement, parce que s'il y avait un fondement aujourd'hui pour douter de ça, ça serait normal, mais aujourd'hui il n'y a plus aucun fondement réel, véritable, pour douter de ça. Et ce mensonge, il a pour but essentiellement d'insulter les croyants. Concrètement, le but de cette fausse information, c'est d'insulter, c'est l'insulte, c'est de rabaisser. Et on peut être affecté négativement par ça. Même si on ne croit pas du tout, on sera peut-être affecté émotionnellement par le caractère insultant, par son caractère méchant. Et bien sûr, on sera plus ou moins impacté selon notre sensibilité et selon notre maturité émotionnelle. Les deux sont à distinguer, attention, maturité et sensibilité. Ce sont des choses très différentes. Une personne très mature peut être en même temps très sensible. D'accord? Et une personne qui est totalement immature peut être insensible alors qu'elle est immature émotionnellement. La maturité, qu'est-ce que ça change? Ça permet de mieux gérer ses émotions, qu'elles soient intenses ou peu intenses. Par exemple, de ne pas réagir à ce genre d'informations par une réaction de rage explosive, de ne pas frapper la table, ne pas s'énerver, ne pas gueuler. Ça, c'est de la maturité émotionnelle. Mais être insensible, ce n'est pas de la maturité. Et le truc, c'est que la négativité ambiante, c'est-à-dire lorsque, en général, tout ton entourage est négatif, cette négativité ambiante va te dégrader émotionnellement et ça va dégrader ton état émotionnel. Ça ne va pas juste être un coup de tristesse, un coup de rage, un coup d'énervement. Ça va plutôt être une dégradation générale de ton état. Et c'est ce qu'on appelle souvent la dépression. La dépression est un état émotionnel dégradé. Et un exemple concret de ça, c'est Onche. C'est tout simplement le forum Onche. Moi, je vais très rarement sur ce forum. Avant, j'y allais très souvent. Maintenant, j'y vais très rarement. À cause, principalement, de la négativité ambiante. C'est vrai qu'on ne quitte jamais le forum,
mais on peut largement réduire son usage. Et c'est ce que je fais. Personnellement, je suis presque insensible à l'influence rationnelle. C'est-à-dire qu'il est très difficile de me faire changer d'avis lorsque j'ai une idée fixe sur un sujet. Parce que j'ai une idée fixe, c'est bon, c'est finito, tu ne vas pas me faire changer d'avis, ou c'est très difficile en tout cas. Mais émotionnellement, je suis très sensible. Et le forum m'impacte émotionnellement. Alors, ce n'est pas tant les insultes directes qui m'impactent, parce que ça, finalement, c'est le lot quotidien, quoi. C'est normal. Dans ce genre de forum, de se faire insulter, c'est devenu relativement normal. J'ai l'habitude, après des années de traîner sur les forums. Ce qui m'affecte, c'est plutôt les opinions d'incels frustrés, les opinions de gens qui sont frustrés, qui ont des traumatismes, qui ont des émotions extrêmement négatives et qui vont faire des topics rabaissants à propos des femmes, à propos des migrants. Et vous savez que moi-même, je ne suis pas un gauchiste, je suis un droitard et j'ai des idées bien classées à droite. Mais ce qui me dérange, c'est pas le contenu rationnel de ces opinions. Enfin si, en partie si. Mais ce qui me dérange surtout, c'est la négativité. Le côté émotionnellement très rabaissant, très triste, dépressif, frustrant, énervant, c'est la facette émotionnelle qui me dérange dans ce forum. Alors quelle est la solution à cette négativité? La solution, c'est de s'en éloigner, d'accord? En réalité, la solution la plus simple, la plus facile, c'est de s'en éloigner le plus vite possible. Parce que changer une ambiance négative, c'est très difficile, d'accord? Ça prend des années. Ça prend littéralement des années. Ça prend des années et ça prend beaucoup de courage. Mais bien sûr, on ne peut pas toujours s'éloigner et ce n'est pas toujours pertinent. Il y a aussi la possibilité de s'éloigner d'une situation pendant quelque temps, puis revenir. C'est une question compliquée, mais la chose la plus importante à comprendre de prime abord, et ce que je veux exprimer dans cette vidéo, c'est qu'on est tous sensibles plus ou moins aux médias et aux autres finalement. Aux autres, à ce que les autres nous disent, à ce que les autres nous expriment. Et je pense qu'il faudrait arrêter de se penser imperméable parce que personne n'est imperméable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre à gérer cette influence, à gérer ses émotions et aussi à gérer ce que nous-mêmes on exprime. Et ça, encore une fois, ça va prendre des longues années parce qu'aujourd'hui sur Internet, personne ne contrôle rien, personne ne se retient. Mais il ne s'agit pas de se retenir, il s'agit de changer tout simplement. Il s'agit de changer. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.